L'objectif de l'atelier, c'est de renforcer les capacités des membres de la RADDHO, les points focaux, c'est-à-dire ceux qui nous représentent au niveau des régions, plus aussi certains membres du secrétariat général et du conseil d'administration. Donc renforcer leurs capacités en matière de développement, de mise en œuvre d'activités d'éducation aux droits humains, en insistant pour cet atelier-là sur deux thématiques. La première concerne la torture, la prévention de la torture, et la deuxième nous permettra d'explorer ensemble le système africain de protection des droits humains. Au-delà de la place de la RADDHO, c'est comme elle le fait, toujours de dénoncer ces actes-là et puis de demander que des sanctions soient appliquées. Mais bon, au-delà de la RADDHO, ça concerne la loi sénégalaise. Je crois que ceux qui sont les auteurs de ces pratiques-là doivent être non seulement dénoncés, mais sanctionnés de la manière la plus sévère. Ah oui, oui, c'est-à-dire que, bon, évidemment, moi, je n'entre pas dans les détails, je vous donne juste les titres des modules, comme vous dites, mais ce sont des modules qui nous permettent à chaque fois, parce que ça aussi, c'est une approche que nous avons, l'approche fondée sur les droits humains avec une perspective de genre. C'est-à-dire, déjà, quand tu parles de torture, peut-être tu vas t'interroger quels sont les groupes les plus vulnérables, pourquoi ces groupes. Et c'est là maintenant où on va chercher ces groupes vulnérables, entre guillemets, parmi lesquels les femmes et aussi d'autres groupes. Donc forcément, on parle des femmes, forcément. Ça fait partie de nos approches. Bon, enfin, je ne pourrais pas vous le dire de façon précise, parce que je n'ai pas les statistiques, mais détrompez-vous, c'est-à-dire que ça, c'est un phénomène qui existe partout, même là où on ne le soupçonne pas, dans les grandes villes, même dans les pays occidentaux. Et ça, ça se comprend parce que c'est un peu structurel. Et puis c'est un peu aussi dans nos mentalités, dans la manière dont nous avons été formatés. Et c'est un peu aussi ce qui explique le travail d'éducation aux droits humains que nous faisons pour essayer un peu de déconstruire tous ces stéréotypes, toutes ces idées reçues qui légitiment par avance certaines pratiques à l'endroit des femmes et des enfants afin que l'on puisse nous ranger au niveau des standards internationaux en matière de respect des droits humains. Ah oui, non, c'est comme je l'ai dit, c'est dans le cadre d'abord d'un projet, le projet OSF, et c'est juste les points focaux, c'est-à-dire les coordonnateurs de nos différents observatoires décentralisés des droits humains qui sont les participants et les participantes. Ah oui, les recommandations, c'est à la fin qu'on les tire avec tout le monde parce que bon, nous, notre approche, c'est l'approche participative. Peut-être moi, je pourrais proposer des recommandations, mais c'est l'ensemble des participants au terme de l'atelier qu'on va terminer, Inch'Allah, demain. Peut-être cet ensemble de participants qui va proposer des recommandations. Mais toujours est-il que nous, ce que nous visons encore une fois, c'est de donner aux participants, à nos représentants dans les régions, des outils qui puissent leur permettre d'être performants dans le travail qu'ils font. Parce que les droits humains, ce n'est pas seulement le fait de venir réciter des conventions, mais c'est aussi avoir des approches et des outils pour agir sur le terrain et apporter des changements qualitatifs. À la place des femmes, elle est centrale, comme je vous l'ai dit. La place des femmes est centrale. Je vous ai dit que dans toutes les activités que nous faisons, nous mettons en œuvre l'approche fondée sur les droits humains avec une perspective de genre. Parce que quand on dit fondé sur les droits humains, c'est les droits de tous. Mais vous savez, lorsqu'on parle par exemple des droits des femmes, des droits de telle ou telle catégorie, ça ce sont des droits catégoriels, mais ça ne signifie pas que les femmes n'ont pas on a les mêmes droits. Les femmes, les hommes, on a les mêmes droits. Mais dans les textes, peut-être qu'il y a un certain nombre de spécificités qui sont liées à la femme, qui sont liées aux enfants, qui sont liées aux personnes handicapées, qu'on doit prendre en charge. Parce que quand on dit la jouissance des droits humains, ça signifie que ça doit être l'affaire de tous. Je vous donne juste un exemple pour étayer un peu ce que je dis. Le droit à l'éducation, c'est pour tout le monde, les enfants. Mais on se rend compte que pour que l'enfant handicapé puisse jouir de ce droit, il faut prendre certaines mesures spécifiques. Et c'est à partir de là maintenant qu'on peut avoir une convention sur les personnes handicapées où on va prendre en charge justement ces besoins. Mais ça ne signifie pas qu'on leur ajoute d'autres droits. C'est juste les droits là et on leur donne la possibilité de pouvoir en jouir.